Ok. Ok. Voilà. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique. Pardonnez. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors, ce soir, on va parler de deux sujets. On va parler des gens qui font des vidéos sur la CEDEAO. Et puis, on va parler aussi de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Ok? Voilà. Alors, excusez-moi, vous tous qui me suivez, c'est le temps. J'avais pas vraiment le temps. J'étais vraiment bousculé. Même jusqu'à cette semaine, je suis bousculé. Vous voyez là, la vidéo, je la fais très, très tard. Parce que je suis vraiment bousculé. Ok? Voilà. Depuis que la Côte d'Ivoire a pris la coupe, j'ai fait une seule vidéo où vous ne m'avez pas vu, mais vous avez attendu ce que j'avais à dire. Ok, et normalement, je devais faire, le lendemain, je devais faire une vidéo où j'allais me montrer et envoyer une révélation à M. Dramane Ouattara, mais j'ai vraiment pas eu le temps, et je vais faire la vidéo mardi, ok, mardi, et non, j'ai dit mardi, mercredi plutôt, et puis bon, j'ai pas pu la poster, et puis j'ai attendu la nouvelle pour laquelle je devais faire la vidéo, donc j'ai effacé. La vidéo que j'ai faite, je l'ai effacée parce que c'était pour ça que j'avais fait une vidéo. Donc je me suis dit, ben, si c'est fait, c'est pas la peine que je fasse une vidéo. Ok, voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités, que tout va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, les prières et les chaînes. Ok? Voilà. Donc, restez toujours accrochés à notre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, venez dans notre groupe de prière. Ok? Venez pour qu'on puisse prier ensemble. Ok, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai attrapé votre canne là, quand la Côte d'Ivoire était complètement sortie. Ok, et voilà, par la grâce de Dieu, avec les prières, ils ont rencontré le Sénégal. C'était bon, le Mali, c'était bon, et après ça, ils sont partis, comme on appelle, au Nigeria. C'était bon aussi. Ok, voilà, comme je vous l'avais dit, que le Seigneur m'avait dit qu'ils allaient prendre la coupe. Donc c'est quelque chose que, depuis la rencontre avec le Mali, c'est là que le Seigneur m'a envoyé la révélation qu'ils allaient prendre la coupe. Ok, voilà. Des fois, les gens disent que le Seigneur n'est pas dans les jeux. Si tu pries et que tu fais appel à lui, bah, il vient. Ok, voilà. Mais c'est pas dans les jeux. C'est dans les jeux, des fois, qui peuvent faire que les gens peuvent se mettre ensemble, si vous voulez. Il y a des jeux, des fois, où le Seigneur peut rentrer, c'est-à-dire les jeux qui peuvent faire qu'un pays va être en joie. Des jeux qui peuvent faire que les gens vont se mettre ensemble. Les jeux qui vont faire que la tristesse ne va plus prospérer, mais c'est la joie qui va prospérer. Par exemple, comme le problème de la Côte d'Ivoire, comme ça, ok, voilà. Quand il y a eu la coupe, tout le monde s'est mis, tout le monde était ensemble. Ok, voilà. Donc, c'est dans ces genres de jeux-là que, quand tu pries, deux fois, le Seigneur peut intervenir. Ok, voilà. Sinon, c'est pas dans tous les jeux, mais il y a des jeux où il peut intervenir. Les jeux pour vous mettre ensemble. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va parler. Je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. On va parler, ok, voilà. Donc, je vous disais, j'ai deux sujets, c'est-à-dire le sujet que je vais vous présenter là tout de suite, ok, et puis le sujet de la Côte d'Ivoire, des casses de la Côte d'Ivoire, ok, voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, ok, mais bien avant ça,
comme je vous l'avais dit, je devais faire une vidéo pour parler à M. Dramane Ouattara parce que le Seigneur m'avait dit que oui, normalement, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui devait prendre la coupe. Mais lui, Dieu, il a changé les données. Il a changé les données pour qu'il y ait un peu de joie sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop de tristesse pour qu'il y ait un peu de joie sur la Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens puissent jouer ensemble. Ok, et c'est pour cela qu'il a fait cela. Donc, il a relevé le visage à Dramane Ouattara. Au retour, Dramane Ouattara doit relever aussi lui son visage. Il voulait que, tout simplement, que je fasse une vidéo pour dire à M. Dramane Ouattara de libérer les prisonniers qui sont fatigués, qui sont dans les prisons, ils sont fatigués, ils ont besoin de rejoindre leurs familles, de les libérer. Et ensuite, de créer des emplois pour les Ivoiriens et pour les étrangers qui sont sur le sol ivoirien. Ok, voilà, de créer des emplois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois sur la Côte d'Ivoire et c'est un peu dur pour certaines personnes. Ok, donc voilà les deux révélations que le Seigneur m'avait dit de donner à M. Dramane Ouattara depuis le 15 janvier, février, voilà, depuis le 15 février, je devais donner ces révélations-là, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. Et c'est par la suite que j'avais fait la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dit que oui, j'ai des révélations, le Seigneur m'a donné des révélations et que je vais juste faire cette petite vidéo. Et la prochaine fois, je vais me montrer pour donner ces révélations, parce que pour moi, c'est des révélations qui sont vraiment sérieuses, donc je ne voulais pas les faire sans hors caméra. Ok, quand on dit hors caméra, c'est-à-dire c'est ta voix seulement qu'on entend, mais on ne te voit pas. Ok, je voulais me montrer comme ça et puis faire ça, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps jusqu'à ce que le Seigneur même a pu faire le travail à ma place. Il m'a dit d'annoncer ça. Je n'ai pas pu annoncer ça parce que j'étais un peu bousculé et lui-même, il a touché M. Dramane Ouattara et il a libéré quelques prisonniers. Alors, le Seigneur me dit de lui dire merci, ok, merci, qu'il n'a qu'à tout faire pour que les Ivoiriens puissent se retrouver, se mettre ensemble, se regarder en face et être des frères et sœurs, ok, voilà, qu'il a libéré, ceux qu'il a libérés, c'est bien, mais il doit encore libérer d'autres, il doit vider un peu les prisons, ok, voilà, faut pas, le Seigneur dit, il ne faut pas libérer des gens qui sont dangereux pour le pays, mais il faut libérer ceux-là même qui n'ont vraiment rien à faire dans ces prisons. Il faut les libérer parce qu'ils ont besoin de leurs familles aussi ont besoin de eux. Donc voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et par la suite, le Seigneur m'a dit aussi que M. Dramane Ouattara, tu dois créer des emplois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois sur la Côte d'Ivoire. Pour la population qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Ok, voilà. Donc c'était les deux révélations là que le Seigneur m'avait données. Ok, que je devais balancer depuis la première semaine du mois de février. Dès que la CAN est finie, c'est là que j'ai reçu ces révélations et je devais faire ça, mais le temps m'a beaucoup manqué. Ok, alors on lui dit merci, ok, on lui dit merci pour tout ce qu'il a libéré, ok, mais le Seigneur dit tu peux encore faire mieux que ça, ok, voilà. Donc le Seigneur dit libère encore, ok, il faut libérer encore parce que voilà, il faut libérer encore et puis créer des emplois pour que les Ivoiriens puissent travailler et les étrangers aussi qui sont sur le sol ivoirien pour qu'eux aussi puissent travailler. Ok, voilà. Donc voilà les deux révélations que j'avais et puis j'ai pas voulu mettre ça sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait. J'ai pas voulu mettre ça, pourquoi? Parce que c'est des révélations qui sont sérieuses, donc je voulais faire ça comme ça, face à face. Ok, voilà, donc il a déjà fait le premier pas, il a libéré quelques-uns, mais le Seigneur dit c'est pas encore beaucoup, il peut encore faire plus que ça. Ok, voilà, et surtout l'emploi, créer l'emploi. Voilà, donc on va, comment on appelle ça? On va écouter ce monsieur, ok, voilà. On va écouter ce monsieur et puis je vais lui répondre. Je ne vais pas le montrer, je vais, oh là là,
Excusez-moi, mon nez me gratte. C'est les allergiques. Je ne sais pas comment je vais faire. Ok, je vais voir si je peux la retrouver ici, la vidéo. Ok, c'est pas grave, on va pas perdre le temps dessus. Je vais juste la faire revenir. Et puis, on va écouter. Qui autrefois était menaçant, qui dans son discours disait être déterminé à intervenir militairement au Niger, avec cette force d'attente pour instaurer la démocratie, c'est-à-dire ensanglanter les Nigériens pour remettre au pouvoir leur ami, le président Bazoum. Et depuis que ces trois États ont décidé de quitter la CEDEAO, l'AES, le discours a changé. Même le président Ouattara aujourd'hui s'est dit ouvert à la négociation. Pourtant, autrefois, il ne voulait même pas entendre parler de ces trois chefs d'État. Et il va plus loin en disant s'inquiéter de la situation du Niger et que ses frères ne devaient pas partir de la communauté. Comme par hasard, aujourd'hui, ce sont ses frères. Pourtant, hier, ce sont ces mêmes frères contre qui on voulait envoyer des forces en attente pour aller intervenir militairement et instaurer la démocratie. Je vous laisse écouter ses propos. Récemment, qu'il a accueilli le président Faure Gnassingbé, dont ils ont choisi comme facilitateur, pour pouvoir convaincre ces trois chefs d'État de ne pas partir de la communauté, ce qui est d'ailleurs peine perdue. Mais dans ses propos, il dit être inquiété de ce qui se passe au Niger. Mais on va lui rappeler que la VAR n'existe pas juste dans le football, même dans la vie de tous les jours, et surtout même dans la politique, il y a ce qu'on appelle la VAR. On va lui rappeler ses propos qu'il tenait hier contre ceux aujourd'hui, il dit s'inquiéter. Et que ce double langage rempli d'ironie, la nouvelle génération que nous sommes, on ne se laissera plus berner. Je vous laisse d'abord écouter ce qu'il dit concernant le Niger, être préoccupé. Écoutez. Ok. Ok, je vais arrêter, ok, et je vais répondre à ça, ok, voilà. Alors, monsieur dit qu'il est une nouvelle génération. Bon, moi, petit frère, ou je ne sais pas si quel âge tu as, ok, voilà, si tu peux être mon fils ou petit frère, je ne sais pas. Mais je vais te dire une chose, que la nouvelle génération, justement, n'a rien dans la tête en ce moment. Ok, voilà. Vous êtes une nouvelle génération, mais j'ai comme l'impression que vous êtes un peu dans un autre monde. Ok, vous n'êtes pas dans la réalité. Il faut que vous rentrez dans la réalité. Si vous voulez vraiment sauver l'Afrique, il faut que vous soyez dans la vérité. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous faites des vidéos dans l'émotion. Alors, quand tu dis que M. Dramane Ouattara est revenu au point de départ aujourd'hui et qu'ils sont en train de demander pardon aux trois pays qui veulent sortir, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et le Niger, mais tout simplement, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème que vous ne comprenez pas. Ok? Parce que vous, les Africains, j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas beaucoup de choses, au fait. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la politique. Pourquoi vous ne connaissez pas la politique? Parce que les anciens leaders ont fait de sorte que la jeunesse ou même la population africaine ne puisse pas rentrer dans la politique. Ok? Donc ça fait que aujourd'hui, avec le temps qui est en train de passer, la nouvelle génération, la génération africaine rentre maintenant dans la politique et ils ne connaissent pas trop les bases de la politique, ok? Ils ne connaissent rien du tout, donc des fois, ils sont dans l'émotion et ils ménagent un peu tout, ok? Voilà. Alors, quand M. Dramane Ouattara se plaint pour dire que oui, quand toi-même tu dis que oui, il se plaint parce que il se plaint. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prend toujours ce président-là. Alors, c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le prend toujours et on le met dans nos affaires de la Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit exactement. Écoutez bien, ok? La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Même le président Alassane Ouattara, qui était menaçant. Dans ses discours, qui disait qu'il allait intervenir militairement pour imposer la démocratie.
le président Bazoum. Et depuis que ces trois États ont décidé de quitter la CEDEAO, l'AES, le discours a changé. Même le président Ouattara aujourd'hui s'est dit ouvert. Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais vous dire une chose aussi. Vous savez quoi? La politique en Afrique, c'est spirituel. Je vous ai toujours dit ça. Que la politique en Afrique est spirituelle. Si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas faire la politique de l'Afrique. Ça va t'étouffer. Ok? Parce que la politique, celui qui va libérer l'Afrique s'appelle le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Mais il va passer par des gens pour libérer l'Afrique. Donc, ça fait que le problème de l'Afrique est spirituel. Donc, quand n'importe qui se lève comme ça et puis il dit ces vidéos qu'il fait pour parler de la politique, quand toi, tu sais vraiment ce qui se passe sur l'Afrique et puis tu écoutes ces genres de personnes, tu t'étouffes un peu, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que la personne même sait de quoi elle parle? Alors, quand M. Ouattara se plaint que oui, ces trois pays-là qui sont sortis, bon, le Niger, je mets un peu à côté. Bon, non, je ne vais pas mettre le Niger à côté. Hein. Ces trois pays qui sont sortis là, ils n'ont qu'à revenir, ils n'ont qu'à revoir les trucs et que M. Ouattara essaye d'aller doucement avec eux maintenant. C'est eux qui devaient se rabaisser devant M. Ouattara parce que M. Ouattara est plus âgé que eux. Mais c'est M. Ouattara qui se rabaisse devant eux tout simplement pour les faire comprendre que les décisions que vous êtes en train de prendre jusqu'à quitter la CEDEAO, jusqu'à quitter aussi dans le franc CFA, tout cela, ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas parce que ça n'arrange pas, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et de la façon qu'ils sont en train de faire, c'est très dangereux. Parce que quand tu dois quitter quelque chose, tu rassures d'abord tes arrières et puis tu quittes la chose. Mais eux, ils ne rassurent pas les arrières. Ok? Monsieur qui fait la vidéo là, ils n'ont pas rassuré les arrières. Ils veulent quitter dans la CEDEAO et dans la monnaie tout simplement parce qu'ils ont un problème avec la France, parce qu'ils ont un problème pour organiser les élections. Eux, ils veulent diriger, mais au fait, ils ne peuvent pas dire ça à la population. Ils font croire à la population qu'ils sont là pour libérer les pays, mais au fait, ils sont là même pour gouverner. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont... Vous savez quoi, le pouvoir, c'est... Si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir, c'est des trucs qui sont sataniques. Ou bien si Dieu t'a donné, et puis après, tu ne suis plus la direction de Dieu, et toi-même, tu prends ta propre direction, ça devient un peu compliqué. Ok? Parce que ceux-là, quand ils ont commencé, c'est Dieu même qui voulait faire le travail pour pouvoir libérer l'Afrique. Mais après, ils ont changé de route. Ils ont changé complètement de route. Là où ils sont là, ils ne sont même plus dans la libération de libérer un pays. Eux-mêmes, ils veulent être présidents maintenant. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent être présidents maintenant. Alors, on va venir à la question que je dois te répondre, c'est-à-dire le problème que tu as imposé, le problème que tu es en train d'évoquer. Alors, quand tu dis que M. Ouattara, aujourd'hui, a peur que ces trois pays-là quittent la CEDEAO, ce n'est pas parce que M. Ouattara a peur. M. Ouattara voit plus loin. M. Ouattara voit plus loin parce que nous, les Africains, on voit qu'au bout de notre nez, on ne voit pas plus loin. Mais M. Ouattara, lui, il voit plus loin. Quand je dis il voit plus loin, ça veut dire quoi? Demain, si ça ne va pas au Burkina, tous les Burkinabés, là, ils vont se soulever, ils vont aller remplir la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas venir chez toi au Sénégal. Ok? Si ça ne va pas demain au Mali, tous les Maliens, là, ils vont se soulever, ils vont venir remplir la Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas aller au Sénégal. Ok? Voilà. Parce que vous, les Sénégalais même, vous rapatriez des gens. Quand les Africains viennent vous envahir, ben vous les déposez dans les pays. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais fait ça. Et puis, on ne fera jamais ça. Ok? Voilà. Si vous voyez aujourd'hui que M. Ouattara est en train de faire ça, c'est à cause de rebelle qui est avec eux là-bas, Soro. C'est à cause de lui que Ouattara est en train de faire ça. Parce qu'il ne faut pas que des bandits viennent envahir la Côte d'Ivoire et puis un matin déstabiliser notre pays, tuer des populations. Et c'est pour cela que M. Ouattara est en train de faire ça. Sinon, dans la loi même de la Côte d'Ivoire,
la Côte d'Ivoire est un pays qui accueille tout le monde. Okay? Donc, si demain, ces gens-là qui se disent présidents, qui ont pris le pays, qui ont pris les deux pays en otage, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim, ces deux-là qui ont pris le Burkina et le Mali en otage, là. Parce que moi, je pensais qu'ils étaient venus pour libérer les pays des djihadistes que la France a versé partout. Mais je ne savais pas qu'ils étaient venus avec un autre plan. Ils n'étaient pas venus avec un autre plan, mais à cause de rester là, et nous, on parlait de eux sur les réseaux sociaux. Mais ils se sont dit, mais non, on a de l'importance. Et c'est dans ça qu'ils sont rentrés et les pensées ont commencé à changer. Ok, voilà. Ils ont changé maintenant les pensées. Ils étaient venus pour libérer les pays. Maintenant, ils sont plus sur libération. C'est-à-dire, même si c'est pour libérer là, ils vont retarder la situation du fait qu'ils vont toujours se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent que c'est les djihadistes là qui font que la population va les laisser toujours rester au pouvoir. Si la population sait qu'il n'y a plus de djihadistes quelque part, la population même peut se lever contre eux pour leur dire que non, ils n'ont qu'à organiser les élections. Donc, ils sont dans un jeu. Ok? Ils sont dans un jeu. Et ce jeu-là, qui les a donné l'idée de rentrer dedans, mais c'est Soro. C'est Soro qui les a donné l'idée de rentrer là-dedans. Ok? Donc, monsieur, quand tu dis que oui, monsieur Draman est en train de changer aujourd'hui des paroles, tout, monsieur Ouattara change des paroles parce que si ces gens-là qui ont pris les pays en otage, qui se disent présidents là, s'ils prennent toute la richesse, par exemple, Assimi Goïta prend toute la richesse du Mali pour servir Poutine. Ok? Le président des Russes pour le servir. Ibrahim aussi prend toute la richesse du Burkina pour servir aussi le président de la Russie. Alors, quand ils vont finir de piller le Mali et le Burkina, quand ça ne va pas là-bas demain, là, ceux qui pouvaient les aider, qui étaient la CEDEAO, ils ne sont plus dedans. Ils font une monnaie qui n'a pas de garantie. Parce que ta monnaie, pour la faire, là, il faut avoir un garant. Il faut que celui qui va te faire ta monnaie, là, lui, te demande une garantie. Dans le cas contraire, si ta monnaie ne lui rapporte rien, au moins, il a une garantie. C'est comme quand tu vas prendre un prêt à la banque te demande, il faut leur donner une garantie. Soit si tu as acheté une maison, il faut leur donner cette garantie. Comme ça, si tu ne peux pas payer, si tu n'arrives plus à payer le crédit, ils vont saisir ce que tu les as donné comme garantie. Ok? Donc, celui qui va toujours faire ton argent, qui va fabriquer plutôt ton argent, lui, il lui faut une garantie. Parce que si ton argent tombe, lui, au moins, il a quelque chose qui peut faire que ça peut aller chez lui. Ok? Voilà. Donc, ces gens-là, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, ils n'ont pas de garantie. Parce qu'il n'y a aucun pays ils sont en train de s'éloigner de tous les grands pays. Ils veulent se racheter, ils veulent se coller à la Russie. Je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que la Russie ne peut pas t'aider à développer ton pays parce que la Russie n'est pas dans un développement. La Russie ne sait pas développer un pays. Eux-mêmes, ils ont un problème pour se développer. Là où la Russie est forte, c'est les armes. Si des djihadistes t'embêtent ou tu as une vraie guerre, tu peux aller voir la Russie, ils peuvent t'aider. Mais dire que sur le plan social, là, arranger un pays, pour qu'un peuple puisse vivre dans la paix, là, la Russie ne peut pas vous donner ça. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas ça. Ok? La Russie n'a pas de développement. Ils ne peuvent pas vous donner le développement. Les pays qui peuvent vous donner le développement, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les choses, comment on appelle, il y a le Canada. C'est ces pays-là qui peuvent vous donner le développement. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont développés. Donc, ils peuvent se permettre de développer un autre pays. Mais la Russie n'est pas développée. La Russie, là, ils ne sont pas développés. Parce que les Russes, comment ils vivent? C'est des gens qui vivent entre eux. C'est des gens qui ne sont pas ouverts avec les autres peuples. C'est maintenant, tout récemment, là, que ils ont commencé à comprendre que non, il faut se ménager aussi avec les autres pour vivre. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps que la Russie a commencé à se ménager avec d'autres peuples
pour pouvoir vivre avec d'autres peuples. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas colonisé aucun pays sur la terre. Parce que c'est des gens qui sont renfermés. Ok, c'est des gens qui voyagent beaucoup, mais c'est des gens qui sont renfermés. Ça se passe entre eux. Ok, alors que nous, l'Afrique, on n'est pas comme ça. Pourquoi on n'est pas comme ça? Parce que la majorité des pays africains ont été colonisés par la France. Donc, nous sommes libres. On est ouvert à tout le monde. Ok, sauf que c'est la France qui fait notre handicap, c'est-à-dire c'est la France à la main sur nos matières premières. Donc, c'est que eux ils décident là, c'est ce qui doit rester. C'est ça seulement qui fait défaut. Ok, c'est ça seulement qui fait défaut. Sinon, à part ça, tout le reste, la France n'a pas de problème. Ok, la France n'est pas un pays qui est renfermé. La France, c'est un pays qui est ouvert. C'est comme les États-Unis, c'est un pays qui est ouvert. C'est comme l'Angleterre, c'est comme chez le Canada. Mais la Russie, c'est un pays qui est fermé. C'est un pays, si tu n'es pas russe, là, le russe ne fait rien avec toi. Ok, voilà. Celui qui a fait un peu que ça commence à accepter maintenant des autres pays, c'est Poutine. Et Poutine, un jour, il ne sera plus là. S'il n'est pas là, les Russes, ils reviennent dans les rabolotes. Pourquoi? Parce que les Russes, c'est des gens, ils sont, comment on appelle ça? Ils vivent beaucoup dans l'ancien temps. C'est des gens qui vivent beaucoup dans l'ancien temps. Donc, au niveau développement, ils sont beaucoup en retard. Parce que c'est des gens qui vivent beaucoup dans l'ancien temps. Tu vas voir un Russe, tout ce que son père faisait avant, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va vivre en fonction de l'image de son père. Ok, voilà. Donc, c'est des gens, comment on appelle ça, les coutumes là, ils ne laissent pas ça. Ils vivent avec ça. Alors que quand quelqu'un est accroché sur ses coutumes, quelqu'un est accroché sur ses arrières, si quelqu'un est accroché sur l'ancien temps, comment ses grands-parents vivaient, comment ses parents vivaient, mais il ne peut pas se développer. Non? Il ne pourra même pas se développer dans sa tête. Il sera bloqué. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça un peu le cas de la Russie. Donc, monsieur, quand tu dis que M. Dramane Ouattara a peur, M. Dramane Ouattara n'a pas peur. M. Dramane Ouattara est en train de voir que le Burkina et le Mali et le Niger vont traverser une crise, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais il y a une crise qui est devant eux. Et cette crise-là, la population ne pourra pas la supporter. Donc la population sera obligée de quitter là-bas et ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer en France. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans les grands pays parce que pour rentrer d'abord, il faut qu'on te donne un visa et il faut que tu aies les moyens. Donc quand c'est comme ça, ceux qui n'ont pas les moyens de faire des visas pour quitter vraiment le pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont aller remplir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ils vont aller remplir la Côte d'Ivoire. Parce que c'est que s'ils vont en France, ce qu'ils vont trouver là-bas, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, qu'ils ont un travail, ils peuvent trouver ça aussi. Ok? Donc, c'est dans ce sens-là que Dramane dit non. C'est mieux qu'on leur demande pardon et puis ils n'ont qu'à rester dans CEDEAO. Comme ça, au moins, s'il y a un problème, la CEDEAO et tous les pays, on peut se mettre ensemble et puis les aider. Donc, c'est dans ce sens-là, monsieur, que aucun Africain ne cherche pas à comprendre. Mais pourquoi hier, Dramane voulait aller tomber sur eux? Mais pourquoi aujourd'hui, Dramane ne parle plus d'aller tomber sur eux, mais pourquoi aujourd'hui il est en train de négocier avec eux pour qu'ils reviennent à la raison? Dramane, qu'est-ce qu'il en a à perdre? Il n'a rien à perdre. Le monsieur n'a vraiment rien à perdre. Ce n'est pas le Mali qui le nourrit. Ce n'est pas le Burkina qui le nourrit. Ce n'est pas le Niger qui le nourrit. Le contraire, c'est nous qui les nourrissons. C'est chez nous qu'ils viennent. Je me rappelle bien quand j'étais petite, les Nigériens, c'est eux qui faisaient beaucoup de café. C'est eux qui étaient dans les kiosques des cafés. Ok? Voilà. Donc, ça pour te dire que avant de parler, il faut réfléchir quand même. Il faut te demander, mais pourquoi cet homme-là, hier, il voulait aller tomber sur ce pays? Et pourquoi c'est le même accord qui revient en arrière pour faire raisonner celui qui est au devant du pays, pour lui dire, viens avec moi. Il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire. Parce qu'en faisant ça, tu exposes ta population à un danger.
Demain, si ta population ne peut plus manger, si ta population ne peut plus vivre conformément, ta population ne peut plus vivre normalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont chercher à rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et lui, c'est ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire un Malien, un Burkinabé est le bienvenu, un Niger est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas venir envahir notre pays. Donc, c'est pour cela que Dramane Ouattara fait cela. Sinon, il ne fait pas cela parce qu'il a besoin de eux ou bien la Côte d'Ivoire a besoin de eux. Non. De toute façon, qui quitte dedans, qui ne quitte pas dedans, ils auront toujours, leur population aura toujours besoin de la Côte d'Ivoire parce qu'on sait, hein, la population burkinabé, c'est aussi la Côte d'Ivoire qu'ils ont commencé. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils ont développé le Burkina. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les Burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire, ils investissaient, ils venaient pas en Côte d'Ivoire pour travailler, pour investir en Côte d'Ivoire. Non, quand ils travaillaient là, ils prenaient leur argent pour aller investir au Burkina. Mali aussi pareil. Les Niger aussi pareil. Ce n'est pas des gens qui faisaient qui investissaient sur la Côte d'Ivoire. Non. Ils achetaient peut-être une maison où ils vont habiter, mais quand on dit même qu'ils ont investi là, même le Sénégal même, toi tu parles là, même ton pays même. Parce que moi, mon grand-père a pris beaucoup de Sénégalais dans ses coups. Les Sénégalais partaient au Sénégal chaque 1 an, chaque 2 ans. C'était pour aller investir au Sénégal. Ils prennent l'argent en Côte d'Ivoire et puis ils vont investir au Sénégal. Ok? Voilà. Donc, avant de faire des vidéos, il ne faut pas rencontrer n'importe quoi. Il faut être dans la vérité et sortez de vos émotions parce que vos émotions vous mettent dans les erreurs et vous rencontrez n'importe quoi. Alors, c'est ce que je vais dire. Donc, j'ai répondu à... Aujourd'hui, s'est dit ouvert à la négociation. Pourtant, autrefois, il ne voulait même pas entendre parler de cette femme. C'est lui et il va plus loin en disant s'inquiéter de la situation du Niger. Et que ses frères ne font pas partie de la communauté. On parle. Il s'inquiète parce que toi, ce que tu ne sais pas, c'est que si ça ne va pas au Niger, là, c'est la Côte d'Ivoire qui vont envahir. Ce n'est pas le Sénégal. Parce que vous, les Africains, vous parlez pour parler. Et demain, quand ça va commencer à chauffer, ben vous êtes là et puis vous regardez. Ce n'est pas le Sénégal qui va les recevoir. Ok? Si la Côte d'Ivoire est bien et que ça ne va pas au Mali, ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont aller, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont aller. Si la Côte d'Ivoire se porte bien et puis ça ne va pas au Burkina, ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont aller, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont aller. Si ça ne va pas au Niger, ce n'est pas au Sénégal qu'ils vont aller, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont aller. Pourquoi ils vont aller en Côte d'Ivoire? Parce que depuis autant de Houphouët, l'étranger se sent mieux en Côte d'Ivoire. L'étranger est comme chez lui en Côte d'Ivoire. La preuve en est, il y a plein de tes frères sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne veulent même plus rentrer au Sénégal. Donc, quand vous faites des vidéos, je ne sais pas, vous faites des vidéos pour qu'on vous paye, ou je ne sais pas, c'est quoi votre business, mais vraiment, arrêtez de rencontrer n'importe quoi, ok? Voilà. Donc, maintenant, on va quitter sur ce jeune homme-là. On va partir sur une chose, comme on appelle ça. Mais le président de Burkina, là, ce monsieur-là, je vais faire une vidéo spéciale pour lui parce que moi, je pensais qu'il était venu au pouvoir pour enlever les djihadistes dans les villages burkinabés. Je ne pensais pas qu'il était venu au pouvoir pour Dramane. Donc, comme il est venu pour Dramane, quand il attaque Dramane, c'est moi, mon pays, qui l'attaque. Donc, je vais bientôt commencer à me positionner sur lui. Voilà. Comme il cherche là, on va lui donner. Donc, lui, quand je vais finir tout ça, je suis avec lui. Parce que c'est voilà quelqu'un qui veut se faire voir. Moi, je pensais que le début, c'est-à-dire, ils sont venus avec des pensées bien. Mais maintenant, leurs pensées sont complètement devenues n'importe quoi. Ils ont des pensées sataniques maintenant. C'est-à-dire, eux, ils veulent s'imposer au pouvoir. Donc, il faut rencontrer des bullshit à la population. Et la population, il y a certaines populations qui ne comprennent pas, mais ils les suivent dans les bêtises. Voilà, ils les suivent dans les bêtises. Voilà dans quoi on est. Ok? Voilà. Sinon, ce monsieur, le début, moi, je pensais qu'il allait rester comme ça. Il a changé comme ça d'un seul coup. Et pourquoi il a changé? Parce que on l'a dit, non, la politique que tu fais là, si tu restes longtemps dedans,
tu vas perdre ton fauteuil présidentiel. Hein. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, et vous, ce que vous ne savez pas, c'est que Soro qui est en train de se promener là, parmi vous, là, Soro, là, il sait dans quoi il est. Vous ne savez pas qui est Soro. Hein. Vous allez le connaître. Vous, Mali et Burkinabé, là, vous allez connaître Soro. Vous allez connaître Soro. Vous allez bien connaître Soro. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que le problème de Soro, c'est que Soro, partout où il rentre, il veut salir il veut salir M. Dramane Ouattara. Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est que comme il a la mémoire courte, comme que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce qu'en salissant Dramane Ouattara, il est en train de salir la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on va parler de tout ça un autre jour, ok, voilà. Donc, j'étais en train de chercher la vidéo des gens de PPACI. Ok, voilà. Parce que PPACI, c'est un parti politique qui est dans la manipulation. Yeah. PPACI est dans la manipulation. Ils sont dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Et les cyber, je ne sais pas si les cyber ne savent pas ce qui se passe, ou ils sont inconscients, ou ils sont conscients, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que les cyber ont un problème. Donc, c'est la vidéo que je cherchais, mais apparemment, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Je vais chercher un peu encore. Ok, donnez-moi une minute. Ok, bingo. Enfin, je ne sais pas si c'est celle-là. Yeah, je crois bien que c'est celle-là. Le professeur est là. Il y a des médicaments en France de guérir, mais apparemment ils ne sont pas toxiques. C'est la maladie qui sont censés guérir. Et c'est comme ça le FMI dit, je vous donne un certain nombre de directives, vous devez rentrer dedans. Pour que vous puissiez, je vous donne ce que vous m'avez demandé. Le FMI a demandé de résorber le déficit budgétaire. Nous sommes en déficit budgétaire depuis pratiquement bientôt 6 ans. Je crois que c'est pas ça. Hein. Alors que le seuil toléré au niveau du 2 mois est de moins 3%, c'est-à-dire je crois que... de grâce à Sandra, camarade secrétaire général adjoint. Écoutez bien, hein, parce que je ne vais pas montrer son image, c'est Kone Katina. Camarade secrétaire général, camarade secrétaire général adjoint, camarade président de la Ligue des dames. Oh non. Ah, c'est pas vrai. J'ai perdu la... Ok, ça y est là. De grâce à Sandra, camarade secrétaire général adjoint, camarade secrétaire général, camarade secrétaire général, camarade secrétaire général adjoint, camarade... Ok, les camarades là, c'est trop, hein, en avant. Je vais faire ça rapidement. Donc, le 23e numéro, moi je pensais que c'était 22. Le 23e numéro. Et avant d'aborder donc le sujet, je voudrais, au nom du président, son excellence le président Laurent Gbagbo, le président du PACI, et l'ensemble de la haute direction du parti,
saluer et féliciter l'équipe nationale de football et de l'éléphants après leur première victoire à la CAN. Ok. Nous les félicitons parce qu'ils ont montré des qualités que nous croyons disparaître à jamais dans notre pays. Le patriotisme, la détermination et surtout un mental. Ok, c'est bon. Alors, M. Katine a dit qu'il se joint avec son patron Gbagbo et tout le groupe de PPACI. Ils disent merci aux éléphants, ok, aux éléphants qui ont joué la CAN et qui ont pris la coupe parce que il y a des valeurs qu'ils ont présentées qu'ils n'ont pas oublié, la détermination. Ok. Alors, c'est pour cela que je voulais vous faire écouter cela. Ok, parce que l'hypocrisie est trop. L'hypocrisie est trop. Quand cette coupe-là a commencé dans PPACI, il n'y a pas quelqu'un qui s'est déplacé pour aller regarder ses enfants-là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est déplacé pour aller regarder ses enfants-là. Il y a eu Gbagbo même qui a fait une sortie en train de parler des tickets tout. Et j'ai fait une vidéo, il est rentré en brousse, il n'est plus sorti jusqu'à aujourd'hui. Parce que je lui ai dit, mais au lieu de rester là et puis critiquer que oui, ils ont pris des billets, ils vendent des billets chers, ils cachent les billets, ils font ceci. Attends que toi, Gbagbo, tu devais être même au terrain. Tu devais être au terrain pour applaudir ces enfants-là. Et ils vont te voir. Ça peut peut-être leur donner la motivation aussi pour jouer. Ok? Mais non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté tranquille chez toi. Et on te dit, il faut sortir, tu vas aller parler, tu sors, tu viens te mettre devant un micro pour dénoncer Dramane Ouattara que oui, ils sont en train de vendre les tickets, ils ne savent pas où les tickets sont partis. Mais tu cherches quoi en faisant ça? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches à manipuler les Ivoiriens pour que les Ivoiriens se révoltent, wow, ou tu cherches à ce que les Ivoiriens comprennent que la CAN, là, ils ne doivent plus aller regarder, ou bien c'est quoi le but de ta sortie? Et j'ai demandé ça à M. Gbagbo, que c'est quoi le but de sa sortie? Ce n'est pas à lui de sortir sur des futilités comme ça, ce n'est pas à Gbagbo de sortir. Il peut donner à un des pécheurs, un cyber de PPACI pour dire que lui, il faut parler des billets. Mais ce n'est pas lui-même de sortir, venir se placer là. Il parle des billets, il parle des choses, de la gérance de la Côte d'Ivoire, il parle de ceci, il parle de cela. Mais M. Gbagbo, ce n'est pas à toi de donner une leçon à M. Dramane Ouattara. Parce que toi, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Parce que toi, quand tu étais au pouvoir, le pays était coupé en deux. Les Ivoiriens étaient en train de mourir sur les balles de la France, de la France et de ton criminel de Soro, mais ça ne t'a pas gêné d'aller aux élections. Ça ne t'a pas gêné d'aller aux élections. Donc, quand on parle de conseil, là, conseil, comment on appelle, là, conseil des choses, comment on appelle, de gouvernement, là. Toi, M. Gbagbo, tu es mal placé pour donner des conseils. C'est pas quel conseil tu donnes. Tu ferais mieux. On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Toi-même, il fallait balayer devant ta porte avant de donner conseil à quelqu'un. Toi-même, tu es venu gouverner un pays. Tu as laissé un pays dans le désordre total. Toi-même, tu étais dans le désordre. Ce désordre-là t'a envahi jusqu'à ça t'a enlevé au pouvoir. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour donner conseil à Dramane Ouattara. Il faut arrêter ça. Et vous êtes toujours dans cette manipulation. Aujourd'hui, Dieu même a changé les données. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a pris cette coupe alors que normalement ils ne devaient même pas prendre cette coupe. Mais ils ont pris cette coupe à cause de la mobilisation qu'il y a eu autour de cette canne-là. Dieu même a agi. Ils ont pris cette coupe. Aujourd'hui, vous venez faire vidéo, vous venez faire discours de PPACI, vous remerciez les joueurs. Non, on remercie les choses, comment on appelle, les éléphants de la victoire. Parce que c'est ça que c'est la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que c'est ça qu'il faut faire.
la détermination. Mais au moment où ils étaient, où ils étaient à plat, où ils étaient assis par terre, et puis il n'y avait plus de solution pour eux là, vous étiez où? Est-ce que vous avez fait vidéo pour les dire que prenez courage, ça va aller? Prenez courage, ça va aller. Mouillez le maillot, ça va aller. Est-ce que vous les avez dit ça? Non. C'est-à-dire, vous voulez gouverner un pays d'un peuple que vous manipulez. Vous voulez gouverner un pays d'un peuple que vous manipulez. Quand le peuple ne va pas dans votre sens, ben vous n'êtes plus d'accord avec eux. Quand le peuple va dans vos sens, ben vous êtes d'accord avec eux. Comme cette canne-là, tous les Ivoiriens se sont mobilisés autour des Draman, autour des joueurs. Donc, vous êtes retirés des Ivoiriens. Maintenant que c'est fini, vous venez faire comprendre aux Ivoiriens que vous êtes avec eux. Ça, c'est quoi ce cinéma-là? C'est quoi ça? C'est quoi que vous êtes en train de nous montrer comme ça? Donc, vous êtes une bande de manipulation. Vous êtes une bande de manipulateurs. Vous manipulez les gens, vous les gens de PPACI là. Donc, il faut que vous arrêtez ça. Des vieux clowns comme ça là, qui n'ont pas honte. Des gens de 60 ans qui font des bêtises que les enfants vont faire. Ok. Alors maintenant, on passe sur une chose, comment on appelle ça, sur soi-disant casse de maisons à je ne sais où. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Cette manipulation dans laquelle vous êtes sur la Côte d'Ivoire, là, il est temps maintenant que vous arrêtez ça. Ok? Il est temps que vous arrêtez ça. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a des fois, quand Dieu t'a créé là, Dieu t'a donné un système pour que tu puisses réfléchir. Et Dieu t'a donné encore un autre système pour que quand tu réfléchis, tu puisses faire la part des choses. Et le Seigneur t'a donné encore un autre système où quand tu vois que tout est ménagé dans ta tête, là, tu t'assois et puis tu fais la part des choses. Vous les Ivoiriens, et vous qui vous dites parti politique, PPACI, et tous les autres partis là, vous devez maintenant vous asseoir et puis faire la part des choses. Mais pourquoi ce monsieur-là, on fait tout, on monte la population contre lui, on fait tout ce qu'on peut faire, mais il est toujours au pouvoir. Pourquoi? Vous ne vous posez jamais cette question. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour que Dieu t'utilise. Non. Si c'est Dieu, lui, qui choisit, il utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est là que tu vas dire non, cette personne n'est pas chrétien, cette personne ne prie pas Dieu, donc Dieu ne peut pas l'utiliser. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, là, il ne travaille pas comme ça. C'est le plus grand criminel même qui, lui, il prend et puis il travaille avec lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Car le Seigneur te dit que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont malades. Parce que le criminel, il est malade. C'est parce qu'il est malade qu'il commet des crimes. C'est parce qu'il a une maladie qui est qu'il est possédé. C'est pour cela qu'il commet des crimes. Donc, c'est pour lui que Jésus est venu sur la terre. Ok? Donc, ce n'est pas parce que Draman ne connaît pas Dieu que Dieu n'est pas avec lui. Hein? Non, 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 non. Je vous ai dit et je vais toujours vous dire la même chose que Draman. Le bordel que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qui a poussé Dieu à mettre Draman là où il est. C'est tout. Comme vous avez vos francs-maçons qui se disent prophètes, qui vous rencontrent des bêtises que vous voulez attendre, alors moi, quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Mais moi, je suis dans la vérité. De la façon que le peuple d'Israël et les pharisiens n'écoutaient pas Jésus et puis ils traitaient Jésus de possédé là. C'est comme ça que vous me traitez. Vous croyez que je rencontre du n'importe quoi. Je ne rencontre pas n'importe quoi. Le bordel des bêtises que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, en train de verser le sang des Ivoiriens, le sang des innocents pour un pouvoir là. C'est ça que le Seigneur a dit, d'accord. D'abord, toi, Babo, même, c'est toi qui as fait tous les papiers. C'est toi qui as fait une reconnaissance. C'est toi qui as pris un degré plus tôt pour que, d'après toi, pour que Draman puisse venir aux élections avec toi. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, le monsieur gouverne notre pays. Tout ce que moi, je vous demande, foutez-lui la paix. Parce que Draman qu'elle a là, c'est Dieu même qui l'a déposé là.
Est-ce que vous pouvez aller contre la volonté de Dieu? Parce que vous êtes dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Vous êtes en train de manipuler le peuple. Au lieu de faire comprendre au peuple que vraiment on est dans une situation, si ce n'est pas Dieu seulement, on ne peut pas sortir de cette situation. Vous êtes là, vous manipulez les gens. Il faut arrêter cette manipulation. Il faut vraiment l'arrêter. Parce que je vous ai dit et je vais toujours vous dire que Draman qui est là, c'est Dieu même qui l'a déposé là. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas de savoir-faire. Vous PPACI là. Parce que c'est vous, c'est sur vous que j'ai tout tapé. Vous PPACI là, vous n'avez pas de savoir-faire. Parce que quand Gbagbo est venu, Gbagbo a commencé à magouiller Dramane Ouattara. Gbagbo a commencé à appeler Dramane Ouattara président. Gbagbo a commencé à faire tout à Dramane Ouattara. Est-ce que Dramane Ouattara a libéré les prisonniers? Non, il ne les a pas libérés parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Dieu même ne l'avait pas encore touché pour qu'il puisse dire non, ceux-là, je dois les faire sortir. Même si ce n'est pas eux tous, mais je dois quand même faire sortir une bonne partie. Ok? Et pourquoi Dieu ne le touchait pas? Parce que c'est toujours à cause de vous. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc vous êtes dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Vous avez commencé la manipulation et vous êtes toujours dans la manipulation. C'est-à-dire, vous faites des choses. Maintenant, quand tous les Ivoiriens sont réveillés, ils sont là, ils vous regardent, vous changez les données maintenant, vous faites autre chose. Aujourd'hui, c'est les éléphants que vous remerciez. Alors que ces éléphants-là, il n'y a pas longtemps, vous et Soro, vous avez voulu ménager le pays. C'est de n'importe quoi. Vraiment de n'importe quoi. Ok. Donc maintenant, je suis un peu fatigué, donc on va aller plus vite. La prochaine fois, demain ou après-demain, si j'ai le temps, je vais refaire encore la même vidéo. Donc maintenant, on va partir sur la manipulation. La vraie manipulation. PPACI, PDCI et GPS. GPS, ce n'est pas un parti politique. C'est un parti politique de criminels. Le patron, c'est un rebelle. Donc, moi, je ne prends pas ça pour un parti. Je ne compte pas ça dans un parti politique. Voilà. C'est un parti de plaisantins. OK. Donc, PPACI et PDCI, vous deux partis-là, vous êtes vraiment dans la manipulation. Vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes. C'est moi qui vous dis ça. Et comme les Ivoiriens, même, ils sont bêtes, c'est pour cela que vous les prenez pour bêtes. Parce que eux-mêmes, ils suivent vos jeux. Ils suivent vos bêtises que vous faites. Au lieu qu'ils vous disent la vérité, non, ils suivent vos bêtises. Aujourd'hui, vous partez, vous vous levez. Voilà, on dit, oui, Gbagbo a envoyé une délégation pour aller voir là où ils sont en train de casser les écoles et les maisons. Et Damana Picasso, je ne sais quoi, est parti là-bas. Et Monsieur Thiam est parti là-bas, blablabla et blablabla. C'est quoi ce bordel-là que vous faites là? C'est quoi cette manipulation que vous faites? Vous prenez vraiment les Ivoiriens pour des bêtes. Et comme les Ivoiriens même acceptent d'être bêtes, c'est ça qui complique l'affaire même. Mais eux, ils ne savent pas ce qui est derrière de ce que vous êtes en train de faire. C'est que vous, les Ivoiriens, moi, je vais vous dire une chose. Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Que ce soit la France, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, il n'y a aucun pays qui va enlever Dramane là. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Écrivez ça et puis retenez ça. À moins que Dramane lui-même, il ne veut plus gouverner la Côte d'Ivoire. À moins que Dramane ne veut plus et que ça commence net, il dit, ah, moi, je ne veux pas. Là, c'est autre chose. Mais si Dramane même lutte avec eux, c'est lui qui va prendre le dessus. Parce que Dieu est avec lui. Et les actes qu'il est en train de poser là, je lui dis de continuer dans ça. Parce que c'est Dieu même qui est en train de le pousser à poser ses actes. Il ne faut pas qu'il aille contre la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse l'aider à rester là où il est. Ok? Parce que s'il pose les actes, il libère les prisonniers, il crée des emplois, les Ivoiriens vont plus s'occuper de vous. Monsieur Dramane, je vais vous dire une chose. Il faut créer des emplois, comme Dieu l'a dit. Vous savez quoi, monsieur Dramane Ouattara? Quand le Seigneur dit quelque chose, ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le peuple de Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a créé toute
tout être humain sur la terre. Dieu connaît les pensées de l'être humain. Dieu connaît l'être humain plus que lui-même. Quand le Seigneur t'a dit de libérer les prisonniers, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Lui, Dieu même, il t'a touché. Il a touché les pensées de ton cœur. Tu as libéré les prisonniers. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire qu'il faut créer des emplois. Demain, quand tu vas créer les emplois, tu vas encore trier dans les prisonniers, là, ceux qui ne sont plus dangereux pour le pays. Tu vas les libérer là. Et tu vas créer des emplois là. Tu vas voir la jeunesse ivoirienne. Quand ils vont commencer à aller au travail là, ces guignols là qui se disent... partis politiques là, ils ne vont plus les écouter. C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas d'emploi. Ils ont le temps, c'est pour cela qu'ils suivent PPACI et ils suivent PDCI. Mais si toi, M. Dramane Ouattara, si tu m'écoutes à travers cette voix qui te parle là, ne me regarde pas, mais écoute juste ma voix, fais ce que je te dis et toi-même tu vas dire, ah, cette femme elle avait raison. Il faut verser des emplois sur la Côte d'Ivoire. Ok? Il faut mettre, même si tu veux, même mettre un fonds où les gens peuvent prendre peut-être 200 000, 300 000 pour faire les petits commerces, des trucs comme ça. Il faut créer une situation comme ça et il faut verser les emplois. Tu vas voir, PPACI là va se éteindre. PDCI là va se éteindre. On n'entendra plus parler d'eux. Ok? C'est parce que les Ivoiriens s'ennuient. Les Ivoiriens n'ont pas d'emploi. Donc, quand ils veulent se perdre le temps, ben ils vont dans PPACI. Quand ils veulent perdre le temps, ben ils vont dans PDCI. Écouter des conneries qui n'ont pas de sens. Okay? Donc, pour éviter tout ça là, le Seigneur dit qu'il faut libérer les prisonniers. Je n'ai pas encore fait la vidéo, mais Dieu même t'a touché, tu les as libérés. Libère encore et crée des emplois et met un fonds en place pour les femmes ou les hommes qui veulent faire un petit truc. Tu peux même la compagnie, ce que tu vas créer là, soit si c'est une banque, la banque peut les donner. C'est comme ça qu'Oufoué est gouverné. Quand Oufoué ne voulait pas, quand Oufoué a compris le problème des nordistes, il a vu que c'est des gens qui ne sont pas dans la politique. C'est s'ils rentraient tous dans la politique, ils allaient l'embêter. Ben, il a créé un fonds dans une banque. Et tous ceux qui veulent faire commerce, ils vont là-bas. Si c'est 1 million, ils prennent. Et ils remboursent ça doucement. Quand ils créent les commerces, après 3 mois, 4 mois, ils commencent à rembourser doucement. Même si c'est 5 000 par mois, mais ils remboursent. Comme ça les occupe. Le temps qu'ils étaient occupés là, c'est comme ça que M. Oufoué a gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il meure en Côte. Donc si tu veux rester au pouvoir, jusqu'à ce que Dieu même t'enlève là, il faut faire ça. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire qu'il faut faire ça. Créer des emplois. Il faut mettre un système en place où les gens vont aller prendre, mais ce n'est pas des 3 millions, même 1 million, 200 000, 300 000, 500 000. Celui qui veut faire un petit projet, il vient, il remplit tous les papiers, il signe tous les papiers. Il a 6 mois ou 1 an pour commencer à faire le remboursement. Doucement. Même s'il doit payer 1 000 francs par mois, ben, c'est d'accord. Toi-même, tu as fait les États-Unis. Aux États-Unis, même si tu dois 50 000 à quelqu'un, tu vas au tribunal avec lui. Si tu lui dis, chaque mois, je vais payer 5 $, ben, il va accepter. Ok? Voilà. Donc, fais le même système sur la Côte d'Ivoire et tu verras que les Ivoiriens, là, ils vont te laisser tranquille. C'est parce qu'ils ont le temps. C'est pour cela que PPACI arrive à les flatter. C'est parce qu'ils ont le temps, c'est pour ça que PDCI arrive à les flatter, à les blaguer. Okay? Donc, il faut occuper les journées. Quand tu vas occuper les journées, là, ils n'auront plus le temps d'aller écouter PPACI, ni PDCI, ni ou je ne sais quoi. Ok? Voilà. Donc, moi, voilà le conseil que je te donne, M. Dramane. Ok, maintenant, on va revenir sur choses, comment on appelle, sur les casses, là. Les casses des maisons, là, PPACI, PDCI, vous êtes dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Et vous, le peuple, arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez. Je vois une vidéo de quelqu'un qui est en train de crier « Ah, Oufoué, il faut m'aider, et Gbagbo, il faut m'aider, et Bédié, il faut m'aider. » Mais Bédié est mort. Toi, tu ne sais pas que Bédié est mort. Il va sortir de sa mort pour venir t'aider. Je ne sais pas si je peux même trouver la vidéo. Oufoué, il faut m'aider. Gbagbo, il faut m'aider. Gbagbo même a besoin qu'on l'aide.
sais pas si tu es au courant de ça. Ok? Attends, je vais chercher la vidéo, si je peux la trouver. Donc, arrêtez cette manipulation. Vous partez voir la population et quand on leur dit de quitter le coin et on leur donne de l'argent, on paye les terrains, on rembourse plus sur les terrains. S'ils ont un magasin, on lui demande combien tu as mis dans ton magasin. On lui donne la somme qu'il a mis dans le magasin. Après, on lui dit, bon, à n'importe quel moment, on peut venir casser. Donc, le mieux, tu as l'argent, c'est mieux de chercher une autre place. Et la personne dit, ben, dès que ces gens se la partent, la personne commence à s'arranger. La personne commence à vivre là tranquillement. Et si la personne ne veut plus vivre là, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle envoie chose, comment on appelle ça? Elle fait louer la maison à des gens qui viennent rester là. Il faut arrêter ça. C'est la vidéo que je cherche. Hein. Moi, j'ai déjà fini avec vous. Là. Il faut arrêter cette manipulation. On est fatigué de cette manipulation. Il faut arrêter. Foutez la paix à M. Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Foutez-lui la paix. C'est la vidéo là que je cherche et puis je vais fermer. Bon, je vais mettre quand même le son. De Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Voilà. Voilà la manipulation dans laquelle vous êtes. Et Babo ne dit rien. Hein. Babo vous accompagne dans vos bêtises. Très grave dans mon pays. Voilà ça. C'est dans ça on est. J'ai dit voyez? Au peuple de Côte d'Ivoire. C'est dans ça on est. Hein. Dans les bêtises comme ça. Des choses, voilà, c'est dans les bêtises comme ça. On n'est pas dans une histoire dans les bêtises comme ça quand même. De PPACI, voilà. De PDCI, voilà. De RADP. Je cherche l'autre vidéo de l'autre fou qui écrit. Il s'agit de votre survie. Voilà. Vous les Ivoiriens, voilà. votre survie. Voilà. J'ai dit depuis longtemps, il dit Dramane Ouattara va vous donner 4 de ce jour. Mais vous pensez qu'ils sont en train de m'amuser. Voilà. Bakobo, envoyé par Dramane Ouattara, a dressé la liste. So, Mrs. Ramos, what does your son do? He says he sells clouds. He works in a cloud company and sells clouds. Des quartiers et les secteurs qui seront démos. Il raconte n'importe quoi. Babo connaît raconte n'importe quoi. Babo connaît raconte n'importe quoi. Dans tous les pays, ça se fait. En France, aux États-Unis, au Canada, partout, ça se fait. Quand un logement est dangereux pour les gens qui habitent là, quand un logement est dangereux pour la population, pour les gens qui sont aux alentours du logement, qu'est-ce qui va se passer? Mais la mairie, l'État va dire à la mairie de s'occuper de ça, de casser les lieux. Et quand ils doivent casser les lieux, il y a toujours un entretien qu'ils font avec le propriétaire. Ils vont lui demander son truc coûte combien, si c'est lui-même qui a acheté le terrain, si le terrain lui appartient, blablabla, et ils vont le rembourser, ils vont lui faire tous les remboursements. Mais il a un délai pour évacuer, pour faire sortir les locataires dans la maison, dans l'immeuble plutôt. Ça se fait partout. Je dis bien, ça se fait partout. Ok? Ça se fait partout, dans tous les pays. Ok? Bon, maintenant, on va sur le cas de la Côte d'Ivoire. Ok? La Côte d'Ivoire, depuis au temps de Houphouët, la Côte d'Ivoire n'a pas été construite. La Côte d'Ivoire n'a pas été arrangée. La Côte d'Ivoire est toujours restée de la façon que Houphouët a laissé la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est toujours restée. Ce monsieur est venu, le début, on ne le comprenait pas. Mais maintenant, moi, je suis en train de le comprendre. Il est venu, il veut arranger le pays. Donc, il y a des situations où il est obligé de dire aux gens de quitter là.
Il y a des gens qui construisent des maisons au bord de la route. C'est dangereux parce que dans les pays où on vit, toi, Babo, connais, tu vis en France, non? Tu vis en France, tu as déjà vu une maison qui est au bord de la route en France là-bas. Arrêtez d'emmerder les gens, hein, ok? Arrêtez vraiment d'emmerder les gens. Toi, Babo, connais qui parle là. Toi qui parles là. Donc, les personnes seront déshumanisées, détruites, bestialisées. Je sais pas où il en a tout ça. Donc, les personnes seront mises dans des situations d'errance sur la terre. Ok. Alors, dans ces conditions-là, ils ont dit aux gens de quitter là. Parce qu'ils vont casser, soit ils vont élargir la route, ou bien soit eux-mêmes, leur sécurité n'est pas protégée là. Parce que une route ne peut pas être là et puis tu vas construire là. C'est pas possible. Parce que s'il y a un camion, ou s'il y a une voiture, il y a quelqu'un qui a bu, il est en train de conduire, et il déraille, boum, il rentre dans ta maison. Il se retrouve dans ta maison. Ok? Il y a eu le même cas qui s'est passé ici où je suis. Il y a un bus, il y a quelqu'un qui a mis sa maison au bord même de la route. Et le bus a déraillé. Mais le bus est rentré carrément dans la maison, ça a ramassé tout le monde là-bas. Ça a ramassé tout le monde là-bas. Donc, ces genres de situations, c'est dangereux de fois. Donc, quand le gouvernement est conscient, quand il voit les placements des maisons, tout, il dit non, ces quartiers-là, on doit changer ça parce qu'il n'y a pas de sécurité, c'est trop rapproché au bord de la route. Okay? Et puis nous, on connaît le système ivoirien. En Côte d'Ivoire, quand il y a un laisser-aller, les gens même vendent sur la route. Sur la route même, ils vendent. La voiture même est en train de venir, c'est en train de klaxonner parce que ça veut passer. Donc, on connaît ça. Ok? Alors, comment on appelle, le désordre dans lequel Babo était avec le pays, là. Vous voulez toujours qu'on continue dans ce désordre-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime le désordre. C'est pas tout le monde qui aime le désordre. Parce que quand je me rappelle bien, quand Babo était au pouvoir, il y avait des bars partout. Il y avait des maquis partout. Les maisons étaient même construites même sur la route. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, pour le moment, c'est lui qui est là. Laissez-le faire, lui, ce qu'il a envie de faire. Mais ce n'est pas parce qu'avant, nous, on ne comprenait pas. Parce que les Ivoiriens mentent beaucoup. Les Ivoiriens sont dans la manipulation des politiciens. Et c'est ça, ça me fait mal au cœur. Parce que vous, les Ivoiriens, là, la prochaine vidéo, je vais parler aux Ivoiriens. Vous, les Ivoiriens, là, sortez dans la manipulation des politiciens. Parce que ces politiciens-là, quand ils viennent au pouvoir, là, ils ne vous connaissent plus. Quand ces politiciens-là viennent au pouvoir, là, ils ne vous connaissent plus. Ils connaissent leurs familles, connaissent leurs amis, connaissent leurs cyber qui ont parlé pour eux. C'est un petit clan qui vient au pouvoir pour manger. Et vous, la population, vous avez la bouche ouverte. Ok? Donc, ces gens-là, quand ils viennent au pouvoir, ils ne vous connaissent plus. Donc, ne laissez jamais un être humain te manipuler. Parce que devant Dieu, tu es dans un péché. Quand tu te laisses manipuler, là, devant Dieu, tu es dans un péché. Et arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Pour que Dieu puisse prendre le contrôle de vos situations. Arrêtez de pécher. Parce que quand vous vous faites manipuler par le PPACI, ou bien par le chose, comment on appelle, PDCI, et puis vous dites des mensonges qui n'ont pas de sens pour que les cyber là, parlent comme ça, là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous-même, quand vous dormez, là, quand vous partez, vous couchez, et puis vous dormez, là, vous arrivez à trouver le sommeil? Que toi, on t'a prévenu depuis l'an 2021 de quitter le coin parce que ce n'est pas en sécurité pour toi-même. Et on t'a payé de l'argent. Ou bien ils ont payé de l'argent à ton propriétaire, à ton locataire. Locataire ou propriétaire, au propriétaire, ils ont payé l'argent. Toi, le locataire, normalement, si le propriétaire il est honnête, il doit te faire asseoir pour te dire, ah vraiment, je vais t'aider à trouver une autre maison. Parce que ici, là, le gouvernement me dit, c'est pas bon. Le placement n'est pas bien, donc ils vont casser.
Donc, il y a eu tout le nécessaire qui est déjà fait. Donc, je vais te donner ta caution et je vais t'aider à trouver une autre maison. Ou bien, je te donne ta caution. Tu as 3 mois, tu as 6 mois, tu as 1 an ou tu as 2 ans pour quitter là. Je trouve même que Draman même est bien. Parce que de 2021 jusqu'à ça 2024 qui viennent casser, ça veut dire que tu as 2022, tu as 2023. Ils ont eu 2 ans. On te donne 2 ans pour déménager, mais ça, c'est un cadeau sur un plateau d'or. Parce qu'il y a des situations où on te donne juste 48 heures. Il y a des situations où on te donne 2 mois, 3 mois. Et si tu ne trouves pas de maison, comment tu vas faire? Mais on te donne 2 ans. Moi, on me donne 2 ans pour trouver une maison, mais je serai la personne la plus heureuse. Hein? Donc, c'est ce que le gouvernement de Draman a fait. Ces gens-là, les propriétaires ont eu de l'argent pour leurs terrains et pour les immeubles qu'ils ont construits. Ils ont eu de l'argent. Et maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme les Ivoiriens aiment l'argent, qu'est-ce qui se passe? L'État lui donne l'argent. L'État le paye pour démolir, pour casser le coin. Donc, l'État le paye. Maintenant, lui, quand l'État le paye, une fois, j'ai eu à parler avec un frère ivoirien sur ça. C'était dans le mois de janvier. J'ai eu à parler avec lui sur ça. Justement, c'est lui-même qui m'a appelé pour me dire que oui, excusez-moi. C'est lui-même qui m'a appelé pour me dire que oui, que la Côte d'Ivoire est sortie de la coupe parce que on n'a pas pu gagner des matchs. Donc, on est sorti là. C'est lui, c'est avec lui que j'ai eu cette conversation. Parce qu'il dit qu'il a ouvert un restaurant et un matin, ils sont venus casser le restaurant. Donc, il était fâché, puis il m'a appelé. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, mais le monsieur qui t'a donné le coin là, pourquoi lui, il t'a laissé le coin? Il me dit non, que lui, il cherchait une place et puis le monsieur, lui, a laissé le coin. J'ai dit non. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que le monsieur même, on l'a dit de bouger de là. On l'a dit de quitter là. Parce que l'emplacement n'est pas bien. En plus, il me dit le restaurant est sur la route. Hein. Le truc est au bord de la route. Il dit si c'est au bord de la route, ça veut dire tout simplement qu'ils ont dit au monsieur de quitter là. Et le monsieur, comme lui ne veut pas partir comme ça, on lui donne l'État lui donne l'argent. Lui, il veut encore l'argent. Donc, lui, il t'a fait rentrer là. Il a pris caution. Et puis, chaque mois, tu le payes un loyer. Un loyer qu'à n'importe quel moment, on peut venir casser. Quand je lui ai dit ça, il me dit non, c'est pas comme ça se passe, c'est faux, blablabla. Bla, bla. C'est les gens du gouvernement là, ils sont comme ça, on a parlé jusqu'à comme ils voulaient rien comprendre. Moi, je lui ai dit, bon, on laisse tomber. Il faut croire ce que tu veux, mais moi, ce que je t'ai dit, c'est que le monsieur savait très bien ce qui allait se passer et puis il t'a déposé là. Aujourd'hui, le même monsieur m'a appelé, j'ai dit le même monsieur. Ce frère-là m'a appelé, qui est mon fils, il m'a appelé pour me dire que, ah, maman, tu avais raison. Ce que tu avais dit là, tu avais raison. On commence à comprendre maintenant que les gens là, quand on leur dit de quitter, on les paye les terrains, on les paye les maisons, on paye, l'État leur donne tout l'argent qu'il faut, et puis ils font louer des maisons, les mêmes maisons là, ils mettent ça en location. Donc, quand toi, tu ne sais pas, tu viens, tu rentres dedans. Comme l'État aussi met du temps à venir casser, parce que regarde, de 2021 jusqu'à 2022, mais le monsieur, il a le temps de chercher des locataires en désordre. C'est-à-dire, toi, tu peux rentrer, tu peux faire 1 an, tu t'en vas, l'autre aussi peut venir faire 1 an. Il s'en va, c'est sur le 3e maintenant que le problème tombe. Ok? Donc, c'est ça, des fois, peut-être, qui fait que ces genres de trucs se passent, que vous, les gens du gouvernement même, vous, les gens des choses, des Draman, essayez de voir, quand vous dites aux gens comme ça que vous allez casser le coin, après ça, entourez le coin, cerquer le coin, parce que dans les pays développés, c'est comme ça que ça se passe. Vous entourez le coin, c'est-à-dire, vous entourez le coin d'une manière, vous mettez des panneaux policiers pour dire que vous écrivez des trucs sur les panneaux pour dire que non, ce lieu-là va être cassé. Et puis, envoyez des gens là-bas de temps en temps pour vérifier si les panneaux sont toujours là ou si ça n'est plus là. Mais quand vous les prévenez, parce que pour vous, vous pensez que c'est des gens qui sont honnêtes. Donc, quand vous les prévenez à vraiment,
on va te donner tous tes trucs, tu vas aller chercher un autre coin, mais ça là, on va casser. Lui, il a le temps de faire son business là, pour se trouver pour avoir un peu d'argent. Donc, celui que vous allez trouver là un matin, puis vous allez casser son truc, ben c'est lui maintenant qui parle partout. Ah, ils viennent sans prévenir, ils viennent casser les trucs sans prévenir. Mais pourtant, celui qui t'a mis là, lui, il est prévenu depuis 5 ans que ce coin-là doit être cassé. Donc, c'est qui est problème? C'est le propriétaire qui t'a mis là qui est le problème, ou c'est le gouvernement qui est le problème? Mais c'est le propriétaire qui est le problème. Normalement, le gouvernement de Draman devait poursuivre ces gens de personnes. Si vous connaissez leur adresse, si vous connaissez leur nom, comme vous les avez donné des chèques, normalement, il y a des traces qui restent. Ils ont des traces. Donc, si vous avez leurs traces, ben, convoquez-les devant un tribunal. Parce qu'ils ont volé des personnes qu'ils ont mis dans les maisons, alors que ces maisons-là est signalée de démolition, c'est-à-dire ces maisons-là, vous devez les casser. Ok? Voilà. Donc, voilà, Gbagbo connaît, lui qui n'a rien à faire. PPACI, les cyber de PPACI, je me demande s'ils réfléchissent. C'est-à-dire, ils sont pareils comme les patrons Gbagbo. Ils se lèvent, il fait discours, sans même réfléchir. Il se lève, il fait discours. Il se lève, il fait discours. Il faut arrêter ça. Les Gbagbo connaissent qui viennent parler, oui, ceci, cela. Draman n'a rien cassé du tout. Ok? Voilà. C'est tes frères ivoiriens, tes soeurs ivoiriennes. Il faut leur dire d'être une fois dans la vérité. Ok? Voilà. Comme vous êtes des bandes de menteurs, vous vous suivez, on dit, tous au royaume des aveugles, celui qui voit flou, il est patron. C'est dans ça on est. Ok? Et comme vous suivez celui qui voit flou, qui est Gbagbo, donc, c'est ça qu'on est en train de voir. Ok, donc maintenant, on va sur l'école. Quand vous parlez de l'école, là, il n'y a pas quelqu'un qui est conscient qui va aller mettre une école au bord d'une route. Et on te dit que, d'après ce que j'ai entendu, ils ont donné 2 milliards pour faire déplacer son école pour trouver un autre terrain. Il n'a jamais réagi. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est que PPACI, PDCI et les soroïstes, vous avez tellement la haine pour Draman Ouattara que vous ne savez plus faire la part des choses. Tout est ménagé dans vos pensées. Vous ne savez plus faire la part des choses. Vous ne savez pas que quand vous faites vos bêtises comme ça, là, les bullshit que vous faites matin, midi, soir, en train de présenter des Ivoiriens qui sont en train de pleurer, en train de manipuler des enfants pour qu'ils disent des bêtises qui n'ont pas de sens, là, en train de faire n'importe quoi, là, vous ne savez pas que c'est votre pays que vous salissez. Ce n'est pas Draman que vous salissez, c'est votre pays que vous salissez. Ok, voilà, donc c'est là où je vais m'arrêter parce que je suis fatigué. Ok, donc la prochaine vidéo, on va décortiquer encore tout cela. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous tous qui me suivez là, partagez la vidéo. Ne rentrez pas dans les émotions des mensonges. Parce que le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Ok, aujourd'hui, PPACI et PDCI passent tout leur temps à manipuler le peuple ivoirien. Et ça, c'est pas bien. Il faut que vous sortez dans ça. C'est pas bien. Ok? C'est pas bien. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là parce que PDCI aujourd'hui, ils disent qu'ils ont trouvé un leader qui s'appelle Monsieur Thiam. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, toi, Thiam, depuis 1900, wow, tu es parti. On ne sait même pas d'où tu viens, tu atterris devant comme ça. Tu atterris comme ça devant les gens. Donc, il y a des maisons qui sont en train de se casser. Il y a des maisons qui sont en train de casser. Tu cours pour aller là-bas. Quelle solution tu vas leur donner? Et toi-même, est-ce que toi-même tu as solution pour donner solution à quelqu'un? Monsieur Thiam, il faut arrêter tes bêtises. Hein. Je t'ai déjà dit et je vais te le dire que devant les hommes, devant Dieu, là, si les Ivoiriens même sont conscients, là, s'ils sont responsables dans leur tête, là, s'ils ont un peu de dignité, là, ils ne doivent même pas te voter pour que tu sois président en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Et c'est de ça que je vais bientôt parler. Bientôt, je vais rentrer en scène avec toi. On va parler de ça.
Si les Ivoiriens, ils ont un peu de dignité encore, s'ils ont un tout petit peu de dignité encore, toi, monsieur Thiam, là, il n'y a aucun Ivoirien qui va même te regarder pour dire que tu vas gouverner Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, parce que tu n'as pas le tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de la Côte d'Ivoire. Tu es en train de jouer la comédie. Sinon, tu n'as pas le temps. Tu n'as même pas le temps. Ok? Voilà. Donc, laisse M. Dramane Ouattara tranquille. Et la comédie qui se joue à Yokumbo, et puis vous courez, vous tous, vous courez, et puis vous partez là. C'est la comédie qui se joue là-bas. Derrière cette manipulation-là, il y a deux partis qui font partie, qui sont derrière cette manipulation. Il y a PPACI, il y a PDCI. Donc, vos manipulations que vous faites sur la population-là, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Parce que les Ivoiriens aiment beaucoup l'argent. Donc, il suffit de lui donner un peu d'argent, de lui donner même 10 000 francs. Ben, il va venir rencontrer sa vie. Il va venir rencontrer des bêtises. Toi, tu rentres dans une maison, on te dit, il faut sortir, ils vont casser la maison. Tu commences à appeler au fou, tu commences à appeler Bédier, tu commences à appeler Babo. Toi, tu ne sais pas où est Babo. Babo, il a Abidjan là-bas et toi. Tu l'appelles pourquoi? Babo, lui, il peut faire quoi pour toi? Quand Babo était au pouvoir, là, tu étais bien. Je crois que tu étais toujours dans cette situation dans laquelle tu es. Arrêtez d'emmerder les gens. Ok? Voilà. Donc, il n'y a pas d'école qui a été cassée. L'école, là, d'après ce que j'ai appris, ils ont dédommagé le monsieur de faire déplacer son école de là où ça y est. Que ce n'était pas prudent pour les enfants, même ce n'était pas prudent. Et comme il a eu l'argent, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Ok? Voilà. Donc, si lui-même, il n'est pas responsable, si toi, tu dis, tu fais tu as construit une école pour des enfants, il faut être responsable. Moi, je travaille dans le domaine des enfants. Pour que tu puisses poster pour dire que je cherche un travail dans le domaine des enfants, il faut être conscient. Il faut aimer d'abord les enfants. Est-ce que ce monsieur qui a construit l'école là, au bord de la route là, est-ce qu'il aime les enfants? Parce que aimer un enfant, ça ne veut pas dire que faut aimer ton enfant, non. Tout enfant sur la terre, tu dois l'aimer. C'est-à-dire, la protection que tu donnes à ton enfant, tu dois donner la même protection à l'enfant d'autrui. Ok? Donc, si toi, tu vas construire une école qui est devant une route où passent des camions, des voitures, du n'importe quoi, et que l'État t'approche pour te dire que, ah, voilà ça, mais il faut faire ça, mais tu dois le faire normalement. Tu ne dois pas retarder. Alors aujourd'hui, c'est cette école-là que France 24 avec TV5 affiche. Parce qu'ils ont leur client qui est sur la Côte d'Ivoire qui s'appelle Thiam. Donc il faut salir M. Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara, moi je vais te dire une chose, que le Seigneur dit, il est avec toi. Il ne faut même pas avoir peur de la France. Ok? Macron qui est là, il n'est pas prêt pour te faire une guerre. Ok? Voilà. Donc, il ne faut même pas avoir peur de quelqu'un. Les Tchèmes qui sont en train de promener comme ils sont en train de promener comme je ne sais quoi là, comme une femme qui vend des oranges ou des oranges dans un quartier là. Ça, c'est leur business. Mais en tout cas, ce n'est pas Tchèmes qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Si Tchèmes gouverne la Côte d'Ivoire, c'est que vous, les Ivoiriens, vous êtes maudits. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si Tchèmes arrive à gouverner ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, votre malédiction là, c'est pas aujourd'hui que Dieu va enlever ça sur vous. Ok? Voilà. Donc si moi je suis à votre place là, on n'est qu'à rester tranquille avec Dramane jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Ok? Voilà. N'empirez pas votre situation. N'empirez pas du tout votre situation. Parce que Thiam même n'est même pas dans le calcul même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, quand je fais vidéo, je vous ai une fois parlé de Thiam. Thiam n'est même pas dans le calcul même de la Côte d'Ivoire. La seule chose que le Seigneur Jésus m'a dit sur Thiam, il m'a dit c'est un peureux. Dès que ça va faire boum net, lui, il va prendre la fuite. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Ok? Voilà. Donc, Thiam n'est même pas même dans le calcul de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous prenez Thiam et puis vous le déposez là, dites au revoir à votre pays. Ok? Voilà. Parce que votre pays va partir dans un système que vous-même, vous n'allez même pas reconnaître la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va vous dégoûter. Vous allez fuir la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que Thiam là, pour le manipuler, c'est 1, 2, 3.
Donc la France même va prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ils vont piller jusqu'à fatiguer. Ok? Voilà. Avec Dramane au moins, et puis, mais vous avez quand même une petite vie sur la Côte d'Ivoire. Mais quand Thiam va venir là, c'est là que vous allez sentir la douleur. Ok? Donc restez dans vos manipulations. Manipulation des PPACI et des PDCI. Vous ne savez pas que ces deux partis-là veulent se servir de vous pour venir au pouvoir. Vous ne savez pas ça. Ici, ces deux partis, que ce soit PDCI n'est jamais venu au pouvoir pour quelqu'un. PDCI, là, au temps de Oufoué nous blaguait. On était dans un Côte d'Ivoire qui était en paix, où il n'y avait pas trop de blabla, on était tranquille. Mais en bas, là, c'était grave. Et c'est ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Ok, il y a une bombe qui était en bas de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette bombe-là qui a explosé aujourd'hui. C'est les conséquences que nous sommes en train de vivre. Donc, vous n'avez pas encore fini avec ça. Vous partez encore prendre un tiers dans PDCI pour le faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous-même, vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal, vous les Ivoiriens? Est-ce que vous avez toutes vos facultés en place? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je vous ai toujours dit que le nord tiers, là, c'est au Sénégal. Ok? Voilà. Tu peux aimer ta main. Tu peux suivre ta main. Mais il y a des limites que tu ne dois pas. On est tous des Africains. Ok? Voilà. Il y a des limites où tu ne dois pas dépasser. Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire 1. Thiam ne connaît pas l'Ivoirien 2. Thiam ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que tant que les Soro là se promènent partout là, la Côte d'Ivoire est en danger. Parce que Soro c'est un rebelle. Ok? Voilà. Un rebelle, quand lui il veut quelque chose là, il s'en fout de la population qui est dans le pays. S'il faut lancer une bombe, il va la lancer. Parce que lui, c'est son intérêt qui regarde d'abord avant de regarder l'intérêt de l'individu qui est le peuple. Ok? Voilà. Donc, Soro, là, il s'en fout de vos intérêts. Soro, lui, c'est son intérêt qui est important. C'est ça qu'il regarde. Et j'aurais appris que oui, on dit Dramane Ouattara en train de faire une négociation avec Soro. Il n'a pas fait une négociation, Soro va rentrer. Mais moi, je sais pourquoi il fait une négociation. Dramane fait une négociation, il va rentrer. Peut-être que ça peut nous libérer aussi. Parce que tu sais, au fond, il a toujours dit, non, c'est qui avait dit ce mot-là même. Attendez. Et c'est là où je vais m'arrêter. Je ne sais pas qui m'avait dit ce mot-là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ce mot-là, que oui, ton ennemi, là, c'est mieux de l'avoir à côté de toi que de l'avoir loin de toi. C'est ce que Dramane veut faire. C'est tout. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Sinon, ils ont cassé l'école, ils ont cassé les... Avant, on ne comprenait pas le système. On pensait que les Ivoiriens étaient des gens sérieux. On pensait que les Ivoiriens n'étaient pas dans la manipulation. Donc, on les suivait dans les bêtises. Mais moi, depuis que j'ai compris que l'Ivoirien est dans l'émotion et la manipulation, moi, ça ne passe plus avec moi. OK? Voilà, ça ne passe plus avec moi. Parce que tout ça là, c'est PPACI et PDCI qui sont en bas. Et je vois Michel Gbagbo qui est en train de parler fort. Mais si toi, tu aimais vraiment les gens de ce quartier de Yokouban, je ne sais pas quoi là, pourquoi tu as gagné tes élections et puis d'après, c'est les gens qui ont dit ça. Hein? Les gens qui ont dit ça, je t'ai dit, il faut sortir. Moi, ce que le Seigneur m'a dit, si tu es dans la vérité, tu vas avoir ta victoire. Tu vas passer. Lui, Dieu, il va te donner la victoire. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu n'auras pas la victoire. Et j'ai fait vidéo, avant même que tu partes aux élections, j'ai fait la vidéo que, Michel Gbagbo, le Seigneur dit, si tu es dans la vérité, mais tu auras ta victoire. Mais si tu n'es pas dans la vérité, que tu es dans le mensonge, ça va se compliquer pour toi. J'ai fait la vidéo. La vidéo se promet, ça est sur ma page. OK? Alors, tu viens aujourd'hui gaillardement, parce qu'il y a des réseaux sociaux. Non, on ne sait même pas de... Parce que moi, je ne t'ai même pas écouté. Quand je t'ai vu net, j'ai zappé. Parce que tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche et puis on avance. OK? Voilà. Parce que si tu aimais tant les Ivoiriens, tu allais lutter pour les élections qui te reviennent de droit. OK? Voilà. Donc, si tu as laissé Bitogo là-bas, laisse Bitogo tranquille. Fous-lui la paix. OK? Voilà. Tout ce qui se passe là-bas, c'est bien pour la population. On foutait-nous la paix. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Votre manipulation, là, il faut arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas, là,
Ce ne sera pas bon pour vous. Hein. Chaque vidéo je vais faire, je vais vous attaquer. Et votre rebelle de Soro qui est au Mali là-bas, M. Assimi Goïta, je t'ai déjà dit, il faut faire attention, il faut beaucoup faire attention. Parce que Soro là, tu ne le connais pas. Si tu le connais là, tu ne vas même pas le garder à côté de toi. Ok? Voilà. Donc, voilà le monsieur de Burkina qui s'appelle Ibrahim. Lui, la prochaine fois, on va parler de lui parce que là, je ne vais pas ménager ma photo, et j'ai dit ma photo, ma vidéo avec tous ces bêtises-là. La prochaine fois, ça sera, la prochaine vidéo, ça sera Ibrahim et Assimi Goïta. Les deux là. Moi, le Niger, je n'ai pas affaire à eux hein, parce que le monsieur qui est au Niger, là, lui, il est tranquille. Il s'occupe de son pays. Mais les deux qui sont chiants, qui ont déstabilisé leur pays pour la Côte d'Ivoire, là, il y a le Mali, il y a le Burkina. Donc, c'est ceux-là maintenant. Je vais commencer bientôt avec eux. Bientôt, là, on va commencer. Chaque semaine, une vidéo pour Assimi Goïta. Une vidéo pour Brahima ou je ne sais quoi. Ok, Brahim ou je ne sais quoi. Ok, voilà. Donc, Soro qui est en train de défiler entre vous là. Est-ce que vous savez dans quoi Soro il est? Continuez seulement. Un matin, on va attendre quelque chose. Quand Soro il est là, il tourne sur toi là, ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Ok? Toi, Assimi Goïta, c'est pas l'ami de Soro là qui est ton premier ministre, Maïga ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas toi qui Soro veut au pouvoir. C'est lui là qui Soro veut au pouvoir. Ok? Parce que si lui là, il prend le pouvoir, Soro va le manipuler comme une marionnette. Mais toi, Soro n'arrive pas à te manipuler. Donc, il y a un problème entre toi et Soro. Ça ne va pas. Parce qu'il n'arrive pas à te manipuler. Mais ton premier ministre, là, il joue avec lui comme il veut. Donc, c'est lui qui veut à ta place. Donc, un matin, là, Soro va te mettre au chaos et puis ton premier ministre là, va prendre le relais. Donc, il faut continuer toujours à garder Soro. Hein. Tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Ok, donc partagez cette vidéo, partagez-la. Chers Ivoiriens, vous les Ivoiriens qui aimez votre pays, vous qui êtes conscients de tout ce qui se passe, ok, voilà. Ne suivez pas ces gens-là. Ils sont dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Ne les suivez pas. Et puis, on n'est qu'à toujours rester en prière. Je sommeille, on n'est qu'à toujours rester en prière. Priez notre Dieu, ok? Priez le Seigneur Jésus pour nos vies, pour la vie de tous ceux qu'on connaît, et puis pour nos différents pays sur l'Afrique, et puis pour les pays aussi dans lesquels on vit, ok? On n'a qu'à toujours prier Dieu, rester toujours devant la face de Dieu. Il ne faut pas qu'on va rentrer dans ces bêtises-là, parce que c'est une vraie manipulation qui est posée sur la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, net. Ah, Dramane a fait ça, ah, Dramane a fait ça, ah, Dramane a fait ça, ah, Dramane a fait ça. Comme si eux-mêmes, ils sont parfaits. Gbagbo a fait beaucoup de bêtises sur son pouvoir. Pourquoi vous ne le dénoncez pas? N'importe quoi. Arrêtez de nous emmerder, hein, sinon vous allez me trouver sur votre chemin. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Vous voulez que je commence à dévoiler tout ce que Gbagbo est en train de préparer. Continuez avec Dramane. Vous allez voir. Ok? Voilà. Et Soro aussi. Soro, lui, ce qu'il est en train de préparer, je ne vais pas trop dévoiler parce que s'il ne fait pas attention, sa propre bombe, là, on dit tu prends la bombe comme ça, et puis tu la lances, et puis ça revient sur toi. C'est ce qui va se passer, mais il n'a qu'à continuer seulement. Ok? Voilà. Ce qu'il est en train de préparer, là, ça va le péter comme ça. Boum! Lui-même, il sera traumatisé à vie. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et si la vidéo arrive sur vous, partagez-la. Ok? Et on a bientôt. Bye bye. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Et puis on a bientôt. Bye bye. Dans le nom de Jésus.